Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 6 au 12 mai 2024. J'accueille les lions, donc bienvenue à vous mes petits lions. Et puis j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, on commencera avec un petit message de la lune. Ensuite on ira voir le domaine matériel et financier, le domaine professionnel, les activités, le domaine sentimental relationnel et on finira avec un petit message de l'oracle des fées de Karen Kay. Allez, c'est parti les amis. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît, période du 6 au 12 mai 2024, quel est le message pour nos petits lions ? Que souhaitez-vous leur dire? Allez, s'il vous plaît, un petit message. Ok. Alors, les amis, on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, là, vous êtes peut-être dans l'attente d'un résultat, mais on vous dit il faut une part d'action. Tout ne vient pas tout seul. Si vous y mettez du vôtre, si vous êtes dans l'action, si vous mettez des choses en place, eh bien, il y aura un résultat gagnant-gagnant, les amis. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Donc là, on nous parle de la pleine lune en balance. Donc, page 82. La pleine lune en balance est le signe du partenariat, de la rencontre amoureuse et de la relation intime avec quelqu'un. Comme les pleines lunes sont des paroxysmes et des conclusions, cette carte indique que soit vous allez commencer une nouvelle relation, soit une relation importante va changer d'une certaine manière, peut-être en s'achevant ou en accédant à un nouveau niveau d'engagement. Il est important de se souvenir que les gens viennent à vous pour une certaine raison et parfois seulement le temps d'une saison. Si une relation touche à sa fin, c'est le bon moment et il ne faut pas chercher à la maintenir. Cette carte peut aussi concerner une relation professionnelle. Elle porte l'idée que vous ayez besoin d'équilibrer votre ego par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Un résultat gagnant-gagnant est possible en harmonisant le fait de donner et de recevoir. Là se trouve peut-être la réponse à votre question. Et oui, là on est dans le donner-recevoir. Vous passez à l'action, vous mettez des choses en place et donc forcément vous donnez de votre temps, de votre énergie par rapport à ces actions, par rapport à ces choses que vous mettez en place. Ça peut être aussi de l'amour pour quelqu'un. Et donc là, il est question justement de recevoir par la suite. Bien! Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Pour vous, mes lions, sur la période du 6 au 12 mai 2024. Allez, matériel et financier pour nos lions, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Allez, domaine matériel et financier pour nos lions. En dos de deck, nous avons la carte démon. Donc là, on nous parle de blocage et d'obstacles à surmonter. Alors, nous avons le fouet, nous avons la tour, nous avons le livre fermé, nous avons l'ours et nous avons les poissons. Alors,
On me parle avec la carte du fouet, les amis, de désaccords, de conflits, hein, avec une administration. Donc l'administration, ça peut être la justice, hein, ça peut être un tribunal, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit, ça peut être une agence immobilière. Voyez comme ça résonne pour vous, mais là on me parle de conflit, de désaccord avec une administration. Alors, il est question avec le livre fermé, d'un dossier. D'accord? Là, on me dit que il vous manque des éléments. Vous êtes dans le flou. Pour moi, ça concerne des papiers, un dossier. On me parle quand même, alors soit par rapport à un gros achat que vous devez faire, un gros investissement, hein, ça peut être une maison, un appartement, une voiture, peu importe, soit il est question d'une somme d'argent importante. Hein. Et puis, on a les poissons, effectivement, qui nous parlent bien du domaine financier et qui nous parlent aussi d'émotions. Des émotions parce que vous êtes dans les blocages et les obstacles. On me dit que vous êtes dans l'instabilité. Hein. J'ai quand même... Alors, ça peut me parler d'un renouveau, d'un nouveau travail peut-être, hein, il est peut-être question de ça, d'un nouveau travail. On me parle d'un entretien, une convocation, réunion. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, ça peut me dire qu'il y a quelque chose effectivement qui va se terminer, qui va prendre fin grâce à une personne de confiance. D'accord ? On parle de sincérité. Ou alors on me dit que peut-être ça va être la fin de la sincérité, la fin d'une amitié, par exemple. Ouais, j'ai la maison derrière, donc on parle au niveau immobilier, on parle d'une décision, d'un choix. Bon, on va essayer d'en savoir plus, les amis. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le fouet? Pourquoi le fouet? On a l'hélice. Alors, on me dit que peut-être vous êtes en désaccord avec la justice, ok, concernant votre stabilité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Excusez-moi les amis, j'ai un peu mal à la gorge. On me parle d'une femme, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a... ouais, on parle d'une situation pénible. Alors, peut-être pour une consultante, mais j'ai l'impression que c'est une situation pénible à cause d'une femme. À cause d'une femme. Une femme qui travaille dans cette administration. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le livre? On a le bouquet. Ah ah! On a le bouquet et on a le trèfle. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va être solutionné là. Il était peut-être question d'une opportunité de retrouver le bonheur, j'entends. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? On a du renouveau, hein. Ouais, on a du renouveau par rapport à soit une somme d'argent, soit par rapport à un achat que vous devez faire, un achat important.
On parle de renouveau là. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile parce que il y a du renouveau qui arrive là. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec les poissons? Allez, avec les poissons. Ouais, on me parle de blocage et d'obstacles là. Hein. Ah, mais voyez, on a la carte de l'étoile qui ressort pour la deuxième fois. Donc, on vous dit, les amis, de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant des blocages, des obstacles au niveau des finances, parce que il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose de nouveau en lien avec une somme d'argent. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a la faux. Ouais, vous voyez, il va y avoir une libération. On me dit que vous devez garder espoir, faire confiance à votre bonne étoile, parce qu'il y a une situation qui va se terminer. Il va y avoir une libération, hein, certainement grâce à... alors, ça peut... Excusez-moi. Hein, là, on est peut-être sur la fin d'un couple, la fin d'une union. On est peut-être sur la fin d'une union, là. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, et il est question d'une somme d'argent assez importante. Ouais, parce qu'on me parle que la situation est pénible, on me parle de trahison, hein, de manipulation, voire de jalousie. Mais voyez, j'ai quand même le nouveau départ par la suite. Hein. Le positif et le déménagement, l'évolution positive. Hein. Ouais. Donc, vous allez sortir de ça. Pour moi, vous allez sortir de ça. C'est pour ça qu'on vous dit de faire... de garder confiance et de garder espoir, pardon, et de faire confiance à votre bonne étoile. Allez, en conclusion, sur cette semaine du 6 au 12 mai, ouais, on a la carte du vaisseau, donc on me parle de mouvement, de choses qui bougent, qui avancent. Ouais. Les choses bougent et avancent. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, les amis. Hein. On me parle, parce qu'on me dit, avec la carte de l'enfant, on me dit, certes, il y a des blocages et des obstacles, mais c'est des petits blocages et des petits obstacles. Ce n'est pas quelque chose d'important, vous voyez. Donc, c'est pour ça que ça va se résoudre assez rapidement. Pour moi, alors c'est peut-être une somme d'argent qui est bloquée. Hein, qui est bloquée. Hein. Ouais. Mais ça va bouger, hein, ça va bouger, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petits lions, on ne se laisse pas abattre. Hein. On va aller voir au niveau professionnel et les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 6 au 12 mai 2024. Allez, pour vous, mes petits lions, hein, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 6 au 12 mai. Je crois que j'ai dit Mars juste avant, hein. Il me semble, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai dit du 6 au 12 mars. Non, non, c'est du 6 au 12 mai. Hein. Allez, pour vous, mes petits lions professionnels et les activités, qu'est-ce
qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Ah, nous avons la carte de l'ouverture. Alors, nous avons les rêves, la trahison, l'examen, l'échec, bah dites donc, hein, et le boomerang. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, là, vous êtes en plein cauchemar. On me parle de trahison, hein, on vous a planté un couteau dans le dos, alors soit par rapport à votre domaine professionnel, soit en lien avec vos activités, hein. Alors, ça peut concerner une trahison par rapport à un examen à passer, d'accord? L'examen, ça peut être une formation, un diplôme. En tout cas, on me parle d'examen. Ça peut me dire aussi que là, par rapport à cette trahison, alors on peut me dire aussi que vous aviez des rêves, hein, des espoirs, des souhaits et qu'on vous a trahi par rapport à ça. Soit là, on nous parle d'une formation, d'un diplôme à passer, d'un concours, vous voyez comme ça résonne pour vous, soit on nous dit que là, il y a une situation qui est en train d'être examinée. En tout cas, on me dit que il y a un échec, hein, pour vous, hein. Mais avec la carte du boomerang, on me dit il y a le retour de bâton, il y a le retour à l'envoyeur. On me parle d'une ouverture, hein, pour vous, hein, d'une porte qui s'ouvre pour vous, hein. On me dit que vous avez la clé, hein, pour acter un changement, pour reprendre votre destin en main, hein, parce que là, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, et on me dit que vous allez vers le changement. La roue va tourner pour vous, hein. Il va falloir discuter, communiquer, échanger, hein, par rapport à des projets en gestation en lien avec un travail à l'étranger. On me dit que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre grâce à des compromis qui vont vous permettre une belle évolution. Allez, on va recouvrir les amis. Qu'est-ce que l'on a avec les rêves, s'il vous plaît? On a la maison. Donc, peut-être que vous aviez... On a la famille, d'accord. Donc, peut-être que vous aviez de l'espoir concernant soit votre foyer, votre famille. Pour d'autres, ça peut nous parler que peut-être vous aviez des souhaits de travailler depuis chez vous pour profiter de votre famille. Ok. Allez, avec la trahison, qu'est-ce que l'on a? La consultante. Alors, là, on me dit, ouais, j'ai la consultante et j'ai l'homme. Donc, que vous soyez consultant ou consultante, que votre autre soit un homme ou une femme, là, on me parle que vous vous sentez trahi par rapport à, peut-être par rapport à cet homme ou à cette femme. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'examen? S'il vous plaît, avec l'examen. On a la carte de la joie. Donc là, ça peut me parler... Ouais, et on a le cadeau. Bon. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être examiné, hein, soit par rapport à un couple, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, soit il était question de retrouver de la joie, de célébrer, et c'est en cours d'examen. D'accord? Ça peut me parler aussi qu'il était question de retrouver de la joie grâce à la réussite d'un examen, d'un concours.
d'une formation. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'échec? Là, j'ai plusieurs messages, hein, bien entendu, pour différents lions. Hein. Prenez ce qui résonne, hein, les amis. Avec l'échec. L'argent. Bon, l'argent nous parle d'abondance. Hein, d'abondance au niveau du travail. Hein, ok. Hein. Donc, on me dit que là, il y a un échec. Il y a un échec concernant l'abondance. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le boomerang? S'il vous plaît. Avec le boomerang. Donc, le boomerang, je vous disais, il y a un retour à l'envoyeur. Mais pour d'autres, hein, c'est peut-être aussi le boomerang. On me dit qu'il y a eu un échec. Mais il va y avoir un retour après séparation. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le boomerang, s'il vous plaît, pour mes lions? Ouais, on me dit que ouais, vous êtes dans l'accusation. Vous êtes dans l'accusation par rapport à l'étranger. On vous accuse peut-être de ne pas revenir de l'étranger aussi vite que peut-être que c'était prévu. Hein. Mais là, on me dit, ouais, on vous montre du doigt là. Vous êtes pointé du doigt concernant un retour après séparation. Bon, j'ai l'étranger. On me dit que vous allez retrouver, alors on me dit que par rapport à l'étranger, pardon, vous allez retrouver un équilibre grâce à des compromis, grâce à des négociations hein, qui vont vous permettre une belle évolution pour un consultant ou avec un homme. Et on me parle bien d'amour. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, en conclusion pour cette période du 6 au 12 mai. Ouais, j'ai le contrat. Donc, on me parle... Ouais, d'accord. Ok. Bon, il y a une signature de compromis. D'accord? Il y a un accord qui va être signé, là. D'accord, les amis? Il y a un accord qui va être signé. Clairement. Ouais, vous retrouvez l'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre par rapport à l'étranger. Hein. Superbe. Bien. Les amis, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. On continue, les amis, avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine sentimental et relationnel. Pour vous, mes petits lions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 6 au 12 mai 2024. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Du 6 au 12 mai, sentimental, relationnel pour nos lions. Oups. J'ai la carte négative, il y a du négatif. On verra si elle ressort. Allez, s'il vous plaît, tout ce qui touche au domaine relationnel, sentimental, du 6 au 12 mai 2024. Excusez-moi les amis, j'ai mal à la gorge. On a des temps tellement affreux, tellement changeants en ce moment. Bon, on me parle d'inconstance. Ok. On me dit, oui, saturation, le temps, l'amulette, la luneuse. Alors, on me dit que peut-être il y avait une relation sentimentale qui a été positive, mais vous êtes arrivé à saturation dans une situation. Peut-être que vous souhaitez retrouver du positif, d'accord?
On me parle de saturation. Donc là, il y a une situation qui a fait que vous n'en pouviez plus. On me parle de temps, de report ou d'attente. Moi, je pense que vous êtes, par rapport à ça, dans l'attente de retrouver de la légèreté par rapport à une séductrice, j'entends. Par rapport à une séductrice. L'allumeuse, ça peut être une tierce personne. D'accord? Si ça ne vous parle pas à ce sujet, ça peut nous parler en tout cas d'une femme qui est dans la séduction. En tout cas, on me dit que là, vous êtes dans l'inconstance, hein, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. On me parle quand même de retrouver une complicité. Hein. Alors peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes dans l'inconstance parce que peut-être vous passez par des phases où il y a vraiment beaucoup de complicité et peut-être des phases où justement il n'y en a pas. D'accord? On me parle au niveau du foyer, on me parle du foyer, on me parle du playboy. Le playboy, c'est le séducteur. Hein. On me dit qu'à cause d'un playboy, vous êtes dans la souffrance. Les jardins d'enfants peuvent nous parler d'une personne que vous connaissez depuis l'enfance. Sinon, ça peut nous parler que là, il faut vous reconnecter à votre âme d'enfant. Hein. Et j'ai l'amour. Que par rapport à l'amour, vous êtes dans l'introspection, la réflexion et le désarroi. Hein. Ça peut nous parler aussi, le jardin d'enfants, que peut-être ce playboy-là, ce séducteur, il est peut-être plus jeune que vous. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec oui vers le positif, s'il vous plaît? Ah, ben il a été question de regarder une vérité en face. Hein. Ouais. Il a été question de regarder une vérité en face. On vous dit que c'est très important. Là, peut-être aussi que le fait d'avoir regardé une vérité en face, vous êtes peut-être rendu compte de gros détails. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la saturation? Passe à autre chose. Ben oui. Vous, de toute façon, vous êtes arrivé à saturation. Ouais, on parle de crise, hein, crise de couple. Ça peut être aussi crise de jalousie. Mais on me dit que vous êtes arrivé à saturation et là, il est question de passer à autre chose après avoir été face à la vérité, après avoir été, après avoir regardé une vérité en face. Hein. On me dit qu'il était question de retrouver du positif grâce au fait de passer à autre chose. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le temps? Qu'est-ce que l'on a avec le temps? Les réseaux. Alors, là, on parle de déséquilibre. Alors, on parle de déséquilibre par rapport au réseau. Communiquer, s'informer, visualiser. Peut-être que vous avez peut-être appris des choses sur les réseaux sociaux. Hein. Vous avez peut-être appris des choses sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-être aussi que vous avez décidé de passer à autre chose. Peut-être que vous vous êtes inscrit hein, sur des sites de rencontres, hein, je ne sais pas, et que vous êtes dans l'attente, justement. Hein. Sinon, ça peut me dire aussi que ça fait un certain temps que peut-être cette autre personne-là, votre autre, communique via les réseaux sociaux, hein, ce qui a créé le déséquilibre. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, avec l'amulette, qu'est-ce que l'on a pour vous avec l'amulette?
La dépendance. Bon, ouais. Vous vous dites que peut-être, ce n'est pas très important, le fait que cette personne peut-être communique sur les réseaux sociaux. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la légèreté, hein, parce qu'on me dit que malgré tout, vous avez besoin de l'autre personne. Vous êtes dans la dépendance. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a avec l'allumeuse? Et c'est pour ça que vous voulez retrouver de la... Hop, ouais. Bon, elle est sortie toute seule. Hein. Moi, ça me parle de blocage. Hein. Là, on me dit que oui, vous voulez retrouver de la légèreté parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans la dépendance affective par rapport à l'autre personne. Mais moi, on me parle de blocage, de stérilité de l'histoire à cause d'une tierce personne. Ça me parle d'une allumeuse, d'une séductrice. On me dit que vous voyagez au pays des souvenirs. Hein, vous êtes dans le passé, là. Peut-être que dans le passé, il était question de mettre en route un bébé, ou en tout cas des projets, hein, puisque ça peut nous parler d'une grossesse, mais ça peut nous parler aussi de projets, avec un homme, qui est dans vos pensées, hein, j'entends. Hein. On me parle d'un rendez-vous. Alors, est-ce que vous allez vouloir un rendez-vous parce que peut-être pour dire à cette personne que qu'il ou qu'elle est dans vos pensées, hein. Mais moi, on me parle de blessure. Hein. On me parle de blessure. Vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Hein. Peut-être, vous allez peut-être avoir besoin de savoir s'il peut y avoir une évolution et un nouveau départ. Alors, vous me direz, les amis, hein, mais en tout cas, là, sur la période du 6 au 12, pour moi, il y a quelque chose qui est bloqué à cause d'une tierce personne. On parle d'une séductrice. Hein. Allez, pour conclure, une dernière carte. Je suis déjà à 32 minutes, ce n'est pas possible. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, j'ai la consultante. Tu me manques. Ouais. Et j'ai la rupture derrière. Ok. On me dit que pour une consultante, l'autre personne vous manque. On me parle de rupture. Mais on me parle de nouvelles, d'un déblocage qui va vous mettre dans l'inconstance. Donc, il va peut-être y avoir un déblocage par la suite. Hein. Il va peut-être y avoir un déblocage par la suite. En tout cas, bah, on verra hein, sur les autres guidances hebdomadaires hein, au fur et à mesure, les amis, hein, si les messages ressortent pour vous, qui vous trouvez dans cette situation. Mais là, en tout cas, on me dit que sur la période du 6 au 12, moi, je vois des blocages encore. Hein. Pour moi, c'est encore la froideur, la stérilité, hein, parce qu'il y a une tierce personne, là, il y a une séductrice là-dedans. Hein. Ouais. Bien, les amis, je vais demander quand même un message avec l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, hein, vous avez votre libre arbitre, les amis. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Vous prenez le conseil ou pas, peu importe, c'est vous qui décidez. Allez, pour nos lions qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, un message pour nos lions qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce que je peux leur dire de plus? Ouh, magnifique, magnifique. Regardez-moi ce croissant de lune. Ah, elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Hein. Et vous avez le message suivant, les amis. On vous dit, attends
attends-toi à l'inattendu. Donc, je vais vous lire le petit résumé. Attends-toi à l'inattendu. Alors, page 18. Enfin, numéro 18, pardon. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendu. Sois dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. Bien, donc on vous suggère, voilà, de laisser une ouverture d'esprit, d'être dans la disponibilité pour pouvoir accueillir l'inattendu dans votre vie, les amis. Bien, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez les amis, qu'est-ce que les fées de Karen Kay souhaitent vous dire? On vous parle de sagesse, mes petits lions. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Donc là, on vous suggère d'écouter la voix de votre sagesse, parce que apparemment, pour certains d'entre vous, il va y avoir un défi à relever. Magnifique petit message pour vous, mes lions. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vos situations. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité, votre bienveillance. On se retrouve très bientôt mes petits lions pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.